Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour créer une scène 3D comme celle-ci avec une image sur After Effects. Cet effet est ce que l'on appelle un effet de parallaxe. Ça consiste à simuler de la 3D dans une image 2D. Le principe est simple, on prend une image avec un premier plan, un plan moyen et un arrière-plan bien distinct. On sépare les différentes parties sur Photoshop. Ensuite, on peut venir combler les trous que l'on a sur notre arrière-plan avec le remplissage génératif. Et enfin, on exporte les différentes parties de notre image. On se retrouve maintenant sur After Effects. Donc j'ai déjà importé mes différents éléments que j'ai rangés dans des dossiers. Alors contrairement à l'exemple que je vous ai montré juste avant, moi dans cette vidéo, je vais utiliser plusieurs images. Car généralement, c'est compliqué de trouver une image qui contient tous les éléments que l'on souhaite avoir pour notre scène 3D. Maintenant, je vais venir créer une nouvelle composition. En haut, je peux la renommer. Ensuite, pour les dimensions, je mets du 1920 par 1080. Le framerate, je le mets à 30 images. Et pour la durée de la composition, 10 secondes, c'est très bien. Je viens cliquer sur OK. Je vais me rendre dans la fenêtre projet. Je vais ranger ma composition dans mon dossier comp. Je vais maintenant importer dans ma composition les différents éléments qui vont composer ma scène. Donc pour ça, je prends toutes mes images. Je clique sur la première. Je reste appuyé sur Maj pour toutes les sélectionner. Et je les glisse dans ma composition. Je peux fermer mon dossier. Je vais venir chercher mon background qui va être le ciel. Je le place tout en bas de ma composition. Je viens fermer le dossier. C'est parfait. Je me rends ici sous le petit cube et je vais activer la 3D pour tous mes calques. Ensuite, je viens ici faire clic droit, nouveau, et je vais venir créer une caméra. C'est grâce à elle qu'on aura un effet de parallaxe. Je garde les paramètres de base et je viens cliquer sur OK. Je vais venir la placer tout en haut de mes calques. Maintenant, je vais devoir placer toutes mes images à différentes distances. Donc pour ça, je peux venir passer ici en deux vues. Si jamais vous n'avez pas cette vue là juste ici, vous cliquez bien ici sur le plan. Et ici, je suis venu choisir Custom View 1. Donc vous pouvez sélectionner une autre vue si vous le souhaitez. Moi, je trouve que celle-ci est très bien. Donc maintenant, je vais me rendre ici sur mes calques. Je vais tous les sélectionner. J'appuie sur P pour afficher les paramètres de position. Et je vais venir modifier la troisième valeur de position juste ici pour modifier la profondeur de mes images. Donc je vais venir cliquer en dehors de mes calques pour les désélectionner. Je vais venir placer mes calques dans le bon ordre. Donc mon sujet, je le veux au premier plan. Ensuite, je vais avoir le rocher. Et après, les autres calques sont dans le bon ordre. Donc mon sujet, je vais le mettre à moins 500 pour le rapprocher de ma caméra. Le rocher, je le laisse à 0. Ici, mon image en noir et blanc, je vais la passer à 1000. Donc je vais la reculer. Les usines, je vais les mettre à 1500. Et enfin, mon ciel, je vais le mettre à 2000. Donc là, sur la deuxième vue, on voit que nos éléments sont bien à différentes distances. Mais maintenant, on voit que sur notre plan, nos éléments sont plus du tout à la bonne taille. Donc on va venir modifier leur échelle. Donc pour ça, je les sélectionne. J'appuie sur S, ça m'affiche les paramètres d'échelle. Je vais venir les ajuster. Donc mon sujet, je vais le passer à 30 d'échelle. Le rocher, je vais mettre 108. Et ensuite, pour mes autres images, je vais juste l'ajuster pour que ça prenne bien tout mon plan. C'est parfait. Je vais venir cacher pour voir l'image qui se trouve derrière. Je vais venir augmenter son échelle. Et je fais pareil avec le ciel, de façon que ça soit bien sur tout mon plan. Très bien. Je peux venir afficher mon image en noir et blanc. Maintenant, je vais venir ajuster la position de mes images. Donc mon image en noir et blanc, je vais la baisser un peu. Je vais faire de même avec le rocher. Je vais baisser légèrement mon sujet. Les unes qui se trouvent dans le fond, je vais pas les modifier, je les trouve très bien. Et enfin, mon ciel, je vais le remonter un tout petit peu. Maintenant que tous mes éléments sont placés, je peux venir repasser ici en une vue. Je viens créer un objet nul, donc pour ça, clic droit, nouveau, nul object. Cet objet nul va nous servir à contrôler notre caméra. Donc je vais venir centrer le point d'ancrage, je vais l'aligner horizontalement et verticalement. Je vais venir activer la 3D sur mon objet nul. Ensuite, je me rends ici dans Parent Link. Je prends le petit tourbillon de la caméra que je relie à mon objet nul. Ou sinon, j'aurais pu venir directement dans le petit onglet ici, choisir mon objet nul. Si jamais vous n'avez pas Parent Link qui se trouve ici, vous faites clic droit, colonne, et vous venez sélectionner Parent Link. Maintenant, je vais venir renommer mon objet nul, je vais l'appeler caméra contrôleur. Maintenant, si je vais ouvrir les paramètres de position de mon objet nul et que j'augmente la troisième valeur de position, vous voyez que je peux déplacer ma caméra et que ça m'aide à venir zoomer sur mon plan. Donc, je vais faire CTRL Z pour réaliser ce que je viens de faire. Donc avant de réaliser l'animation de caméra, on va essayer d'harmoniser tous les éléments qui se trouvent sur notre plan. Pour ça, vous avez plusieurs méthodes. La première que je vais vous montrer, c'est pas celle que je vais utiliser, mais c'est une méthode qui peut vous être utile. Donc pour ça, vous allez venir créer un adjustment layer. Donc pour ça, clic droit, nouveau, adjustment layer. Si jamais vous avez plus de place dans votre composition, vous pouvez vous rendre en haut, ici dans layer, nouveau, et là vous pouvez créer le calque que vous souhaitez. Donc ensuite, on va se rendre dans le panneau d'effets et presets et on va chercher l'effet colorama. Une fois trouvé, vous glissez déposer sur votre adjustment layer. Vous vous rendez ici dans Output Cycle. Ici dans Use Preset, vous avez différents presets que vous allez pouvoir utiliser. Donc comme moi je veux donner un effet un petit peu rouge et ajouter quelques éléments en feu, car cette scène est inspirée d'une vidéo de Mayet Media, je peux venir par exemple chercher le preset Fire. Et là on voit que ça a donné quasiment la même teinte à tous mes éléments. Ensuite, si je veux ajuster un petit peu ça, je peux venir ajouter l'effet Levels. Et là, je peux venir ici dans la partie histogramme et venir ajuster un petit peu les petits triangles qui se trouvent juste en dessous. Donc, je vais assombrir un peu, déplacer un peu par là. Voilà, c'est parfait. Je vais revenir un peu par ici. Et une fois que j'ai fini d'ajuster, je peux venir ici sur mon adjustment layer. J'appuie sur T, ça m'ouvre les paramètres d'opacité et je vais passer l'opacité par exemple à 75. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, moi, je vais pas utiliser ces techniques-là. Donc, je vais venir supprimer mon adjustment layer car je veux vraiment pouvoir contrôler l'apparence de chacun de mes éléments. Donc, pour ça, je me rends dans le panneau d'effets preset et je vais venir chercher l'effet Lumetri Color.
Une fois trouvé, je glisse et je dépose sur l'image de mon sujet. Je vais me rendre ici dans Creative, je vais venir ici dans Look, je vais venir choisir un preset. Donc je vais descendre tout en bas. Donc il est possible que vous n'ayez pas tous ces presets là parce qu'il me semble qu'il faut les installer. Donc moi je vais venir choisir ici SL noir. Donc j'avais déjà une image en noir et blanc, donc ça change pas grand chose. Si jamais vous n'avez pas de preset, vous pouvez vous rendre ici dans Basic Correction et vous descendez la saturation à 0 et ça permettra de passer l'image en noir et blanc. Et ensuite vous pouvez venir modifier tous ces paramètres là pour ajuster votre image. Donc moi je vais venir enlever un peu d'ombre à mon image, je vais passer à -30. Ensuite je vais venir copier mon effet Lumitricolor, je fais clic droit, copier. Je vais me rendre ici sur les usines qui se trouvent dans le fond, je fais CTRL V pour copier mon effet. Je garde toujours le preset que je lui ai appliqué. Ici dans Shadow, je vais venir passer la valeur à 0. Je vais venir réduire un petit peu l'exposition, je vais mettre moins 0.5. Et pour venir donner une légère teinte de rouge, je vais descendre un tout petit peu. Je vais venir ici dans Curves, je vais sélectionner le rouge et je vais dessiner une curve comme ceci. Ensuite, je remonte tout en haut, je fais clic droit sur mon effet, copier. Je vais venir sur mon image en noir et blanc, je vais faire CTRL V pour coller mon effet. Donc cette fois-ci, l'exposition, je vais la descendre encore un peu. Je pense que je vais essayer avec -2. C'est parfait. Et enfin, je vais venir ici sur mon rocher, je fais CTRL V. L'exposition, je vais la passer à -3. Je vais baisser un petit peu les shadows. Je vais venir modifier la courbe pour que ça soit un peu moins rouge. Donc, je vais venir réduire un peu ici et un petit peu là. Donc là, je trouve que mes éléments matchent un peu mieux ensemble. Je vais maintenant importer mes particules. Donc pour ça, je me rends ici dans vidéo. Je prends mes particules que je vais placer sous mon rocher. Je vais activer la 3D sur mon calque. J'appuie sur P pour afficher les paramètres de position. Donc là, je vais venir regarder la position de mon image qui se trouve derrière pour être une position qui se trouve entre les deux images. Donc mon rocher a une profondeur de 0. L'image qui se trouve en dessous a une profondeur de 1000. Donc je vais venir mettre par exemple une profondeur de 500. Ensuite, je vais ajuster l'échelle. Je vais venir changer le mode de fusion car là on voit pas les images qui se trouvent en dessous. Donc je vais passer de normal à soft light et je vais venir baisser un petit peu l'opacité. Je vais la passer à 75. Et là si je viens repasser en 2 vues, on voit que mes particules se trouvent bien entre le rocher et l'image juste derrière. Donc maintenant je vais venir créer un texte. Donc je repasse en une vue, je désélectionne mon calque, je vais venir sélectionner mon outil texte. Donc je viens juste ici, je tape une fois sur mon plan, je vais venir noter un 0. Pour la police, je choisis du Glook. La taille de la police, je la mets à 380. Et pour la couleur, j'ai choisi ici du orange en FF 4200. Ensuite je me rends dans le panneau d'effets preset, je vais venir lui ajouter un slider control. Je glisse l'effet sur mon calque texte. Je vais venir ouvrir les paramètres de mon calque texte. Je vais ici dans texte. Ici sur ce texte, je reste appuyé sur Alt. Je clique sur le chronomètre d'image clé de source texte. Ça va m'ouvrir la fenêtre des expressions. Je viens sélectionner le petit tourbillon juste ici que je relie à mon slider control. Comme ça me donne directement l'expression dont j'ai besoin. Ensuite, je vais me placer au début de l'expression. Je vais venir ajouter mat round. Donc mat, on fait bien attention d'avoir une majuscule à mat. Ça nous propose directement l'expression. J'appuie sur tab. Je fais point round. Ça nous le propose aussi. J'appuie sur tab. On voit que ça nous a ajouté deux petites parenthèses. Donc je vais supprimer la deuxième pour placer notre première expression entre parenthèses. C'est parfait. Je viens cliquer en dehors. Et maintenant, lorsque je vais venir changer la valeur de mon slider control, ça va changer mon chiffre que j'ai sur mon plan. Donc je vais repasser la valeur à 0. Je vais ajouter une image clé à mon slider. Je vais prendre ma tête de lecture. Je vais aller un peu plus loin. Et je vais venir passer la valeur à 1840. Je vais venir centrer mon texte sur mon plan. Je vais venir activer la 3D sur mon calque. Je vais fermer les paramètres de mon calque. Je vais placer le calque entre le ciel et les usines, qui s'appelle industriel juste ici. Je vais lui donner une valeur de position qui se trouve entre les deux valeurs juste ici. Donc ça va être 1750. J'appuie sur P. Je passe la profondeur à 1750. Je vais ajuster l'échelle. J'appuie sur S. Je vais essayer avec 140. Ensuite, je peux venir modifier sa position. Donc je vous l'ai pas dit, mais vous pouvez vous aider du gizmo qui se trouve sur votre plan. Donc c'est les petites flèches qui se trouvent ici. Donc, je vais venir remonter un petit peu ma date. De toute façon, je pourrais la réajuster tout à l'heure. Je vais venir prendre ma tête de lecture que je vais placer ici à 1 seconde. Je vais venir ajouter une image clé de position pour mon texte. Je prends ma tête de lecture, je vais me placer au début et je vais descendre mon texte pour le cacher derrière mes images. Ensuite, je viens sur mon calque, j'appuie sur U pour afficher tous les paramètres où j'ai des images clés. Je sélectionne les images clés, je fais F9 ou sinon clic droit qui ferait m'assistance Easy Ease. Et ensuite, je vais me rendre dans le graph editor juste ici, je sélectionne mes images clés. Je vais tirer la poignée de droite vers la gauche de façon à ce que mon animation soit plus rapide au début et plus lent à la fin. Je reviens dans ma composition, je peux regarder ce que ça donne. C'est parfait, je vais venir lui ajouter l'effet Deep Glow pour lui donner une petite lueur. Je vais pas modifier l'effet, je le trouve très bien comme ça. Je vais venir activer le flou de mouvement à mon calque texte. Et maintenant, je vais faire une animation pour faire disparaître mon texte. Donc, je vais placer ma tête de lecture à 3 secondes. Je vais venir sur mon calque texte, j'appuie sur T, j'ajoute une image clé d'opacité. Je laisse à 100%. Je vais une seconde plus loin et je vais passer l'opacité à 0%. Je sélectionne les images clés, je fais F9. Maintenant, je vais pouvoir regarder ce que ça donne. On va maintenant passer à l'animation de notre caméra. Donc pour ça, on va se servir du caméra contrôleur. Je clique dessus, j'appuie sur P pour afficher les paramètres de position. Je vais placer ma tête de lecture à 5 secondes. J'ajoute une image clé de position car je vais vouloir que la caméra revienne à cet emplacement-là à 5 secondes. Je vais venir prendre ma tête de lecture que je vais placer par ici. Je vais venir avancer ma caméra.
et je vais la monter un peu. Je vais prendre ma tête de lecture, je vais me placer à 0 secondes. Je vais venir reculer un peu ma caméra pour avoir un léger zoom au début de mon animation. Donc là, je vois que j'ai mon sujet qui me gêne, c'est pas grave, je vais venir réduire la taille du calque, comme ceci. Ensuite, je vais me placer à 3 secondes. Je vais dupliquer la seconde image clé pour que ma caméra ne bouge pas durant tout ce temps-là. Je fais CTRL-C, CTRL-V en ayant bien l'image clé 2 sélectionnée. Je sélectionne les images clés, je fais F9. Comme pour mon animation de texte, je viens dans le Graph Editor, je sélectionne l'image clé, je tire la poignée de droite vers la gauche. Je fais de même pour la première animation. Je reviens dans ma composition. Maintenant, je vais ajuster la position de mon calque texte. Je viens cliquer dessus, j'appuie sur P, je vais me placer ici, à la dernière image clé. Je viens ici sur mon plan avec le gizmo, je vais ajuster l'emplacement de mon texte. Maintenant, je peux regarder ce que donne mon animation de caméra. C'est parfait, je vais venir réduire un petit peu ma zone de travail. Maintenant, je vais me rendre dans les options de ma caméra. Donc, j'ouvre les paramètres de caméra 1, caméra option. La profondeur de champ, je mets oui. Le focus distance, je vais venir le baisser un peu. Et l'ouverture, je vais venir l'augmenter un peu aussi. Donc là, on voit que ça a permis que mon sujet soit plus net et d'ajouter un peu de flou à mon arrière-plan. Je vais venir fermer les paramètres de ma caméra numéro 1. Je vais venir ajouter de la fumée juste derrière le rocher. Donc je vais venir dans la fenêtre projet, dans vidéo. Je vais venir placer ma fumée sous le rocher. Je vais venir activer la 3D. Je vais passer la troisième valeur de position à 250. Je vais modifier l'échelle pour la réduire un peu. Je viens changer le mode de fusion pour le passer en add. Là, si je bouge ma tête de lecture, on voit bien que ça a ajouté de la fumée juste derrière le rocher. Je vais maintenant ajouter une animation d'explosion. Je viens sélectionner ma vidéo que je vais placer entre mes deux dernières images. Je vais venir placer le début de la vidéo par ici. Je sais que cette animation d'explosion est un peu rapide. Donc pour la ralentir, ce que je vais faire clic droit, Time, Enable Time Remapping. Je clique dessus, j'étends mon calque. Je prends bien l'image clé que je vais étendre au bout du calque. Je vais venir activer la 3D sur mon calque, j'appuie sur P, la profondeur je vais la passer à 1250, je vais venir augmenter légèrement l'échelle. Avec le gizmo, je vais venir placer mon explosion correctement sur mon plan, donc je peux me placer à différents moments pour arriver à mieux voir l'explosion. Maintenant, je peux venir sur mon calque, faire CTRL-D pour le dupliquer. Avec le gizmo, je vais venir placer correctement à gauche de mon plan. Je vais venir décaler les calques pour que l'animation d'explosion se joue pas en même temps. Et si jamais vous avez différentes animations d'explosion, c'est encore mieux. Ensuite, pour arriver à m'y retrouver, je vais venir passer tous les calques d'explosion, de fumée et de particules en jaune. Donc je viens ici, changer la couleur du calque, je vais les passer en jaune. Ensuite, je vais venir ajouter des flammes sur ma première image. Donc je vais venir prendre mon média que je vais placer sous mes particules. J'active la 3D, je modifie la profondeur, je vais mettre 750. Je vais modifier l'échelle. Et enfin avec le gizmo, je vais les placer correctement sur mon plan. Donc je vais en mettre par exemple juste ici. Je vais passer la couleur du calque en jaune. Je vais déplacer mon calque pour que les flammes ne s'arrêtent pas subitement avant la fin de mon animation. Et c'est pas très grave si mon calque démarre pas au début de mon animation, car au début on a notre zoom de caméra qui cache les différents éléments sur notre plan. Je vais venir faire CTRL-D pour dupliquer mon calque. Avec le gizmo, je vais le placer à gauche de mon plan. Je vais venir le descendre comme ceci. Comme pour les explosions, je vais décaler un peu les calques pour que les animations se jouent pas en même temps. Maintenant, je vais pouvoir venir fermer tous les paramètres de mes calques, j'en aurai plus besoin. Et on va venir ajouter tous les derniers détails de style à notre animation. Donc juste avant ça, je peux regarder ce que donne mon animation. Donc maintenant, pour ajouter les derniers détails, on va venir créer un Adjustment Layer. Pour ça, clic droit, nouveau, Adjustment Layer. Je vais vouloir ajouter un effet d'aberration chromatique. Donc pour ça, je me rends dans le panneau d'effets preset. Je vais venir chercher Warp Chroma. Donc ça fait partie du plugin Saphir. Donc vous ne l'aurez pas sur After Effects. C'est un plugin qui est payant. Mais si vous voulez, vous pouvez essayer avec d'autres effets ou plugins d'aberration chromatique. Donc je glisse l'effet sur mon Adjustment Layer. Je vais venir ajuster l'effet sur mon plan. Ensuite, je peux venir renommer mon Adjustment Layer. Je vais l'appeler Warp Chroma. Ensuite, on vient ici faire clic droit, nouveau Adjustment Layer. Cette fois-ci, on va ajouter l'effet Transform. Ça va nous permettre d'ajouter un effet de shake sur notre plan. Donc on va se rendre ici dans position, on reste appuyé sur Alt, on clique sur le chronomètre d'image clé de position. On va commencer par mettre Posterize Time 6. Ça va permettre de faire passer l'animation de position à 6 images par seconde. Et ensuite, je vais sauter une ligne et je vais venir ajouter Wiggle 12. Donc ça correspond à la fréquence, virgule 3, ça correspond à l'amplitude. Je viens cliquer en dehors de ma fenêtre des expressions. Comme le Wiggle va venir faire bouger la position de mes éléments, on va venir augmenter un tout petit peu l'échelle, parce que sinon on aura des petites bandes noires sur les côtés de notre plan et nous c'est pas ce qu'on veut. Donc je vais venir passer l'échelle à 101. On vient fermer les paramètres de notre Adjustment Layer. On peut le renommer et l'appeler Shake. Ensuite, on va venir ajouter un effet de vignette. Pour ça, on crée un nouvel Adjustment Layer. On vient ici dans le panneau d'effets preset. On cherche vignette. On le sélectionne et on glisse sur notre Adjustment Layer. Je me rends dans le panneau d'effets contrôle. Le montant, je vais le réduire un peu. Voilà, 70, je trouve ça très bien. Je viens renommer mon Adjustment Layer. Je vais l'appeler vignette. Et pour terminer, on va ajouter un effet de grain. Donc pour ça, clic droit, nouveau. Cette fois-ci, on va créer un solide. On crée un solide gris. On clique sur OK. On va venir lui ajouter l'effet Add grain. On glisse le dépôt sur notre solide. Ici, on va venir sélectionner un preset. Donc moi, j'ai sélectionné Eastman EXR. On pense à venir changer le Viewing Mode en Final Output. Je vais venir augmenter un petit peu la size, la softness également. Ensuite, je vais me rendre dans Animation. Je vais venir réduire l'animation speed. Je vais mettre 0.3. Pour passer la couleur de mes grains en noir et blanc, je vais venir lui ajouter l'effet teinte.
je glisse sur mon solide. On va venir renommer notre solide, je vais l'appeler grain. Je vais placer mon calque sous ma vignette. Et pour terminer, je vais venir changer le mode de fusion en overlay. Et maintenant, voici le résultat final. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire en commentaire quelle animation vous souhaitez voir sur la chaîne, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.